Dites-moi, aujourd'hui, est-ce que pour vous, on assiste à une vaguelette, un rebond ou une deuxième vague? À rien du tout de tout ça. Comment rien du tout? On assiste à rien du tout de tout ça. Une vaguelette, on assiste, quand même, non? Pardon? Pas une vaguelette? Même pas. Je pense qu'à l'heure actuelle, nous avons effectivement des cas sporadiques. Et il ne faut pas le nier, il y a des cas de Covid qui arrivent aux soins intensifs, certainement. Il y a des patients qui sont hospitalisés régulièrement, certainement, comme dans toute maladie infectieuse. Oui. Mais ce n'est absolument pas la courbe exponentielle dont on a discuté dans l'émission précédente. Il y a un certain nombre de tests positifs, il y en a de plus en plus, mais on fait de plus en plus de tests. Emmanuel André, un autre de votre collègue, il dit l'évolution dans le groupe d'âge est inquiétant, on va rater le train encore une fois. Inquiétude. Je ne sais pas chez si les seniors, quoi. Je ne sais pas si Emmanuel André a consulté récemment les chiffres de Science-Ano, j'espère pour lui, parce que dans les chiffres que l'on voit tant publiés par Science-Ano que en France, que en Allemagne, que en Italie, tous ces chiffres disponibles montrent quoi? Que le pic de cas positifs, mais quand on dit cas positifs, on parle bien de tests positifs, pas de malades. C'est un pic qui se situe au maximum entre 10, 20, 30 ans. Les personnes à risque, qui étaient celles que nous voyons en hôpital et qui effectivement surchargeaient les hôpitaux en mars-avril, nous ne les voyons plus. Et les cas positifs chez ces personnes, nous ne les voyons plus non plus. Quand je dis que nous ne les voyons plus, de nouveau, pondérons, ce ne sont plus la majorité des personnes positives. Vous avez dit, je crois, je vous cite, que parfois certains experts flamands étaient des espèces d'ayatollahs et qui pesaient beaucoup trop sur le politique. Vous signez, vous persistez? Alors, je persiste et je revendique le copyright de cette appellation ayatollah. C'est dur quand même, hein? Ayatollah, c'est très dur. Mais ayatollah veut dire quoi? C'est quand, en tant que scientifique, vous maintenez une position dogmatique envers et contre tous, envers et contre les évidences médicales et scientifiques. Exemple. Allez, un exemple pour qu'on comprenne. Mais les chiffres ici, les chiffres qu'on nous a donnés depuis des semaines ne corrèlent pas du tout, ou plus du tout, avec ce qu'on voit dans le milieu hospitalier. De nouveau, on a des cas sporadiques. Et on ne le conteste pas. Il y a des patients Covid en soins intensifs. Oui, certains patients de soins intensifs, mon collègue, le professeur Laterre, me l'a encore rappelé hier, sont là depuis des semaines et des semaines et des semaines. Ce ne sont donc pas des nouveaux cas, mais ils sont comptabilisés dans les cas de soins intensifs actuellement rapportés par Science-Ano. Est-ce qu'on parle donc d'une épidémie et de quelque chose de nouveau? Non. Il y a des cas sporadiques? Oui. Est-ce que c'est exponentiel? Non. Est-ce que la situation médicalement est hors contrôle? Non. Est-ce qu'on doit absolument être vigilant pour contrôler cette situation hospitalière? Oui. Est-ce qu'on doit recommander les mesures et la persistance des mesures à la population? Oui. Et on doit l'encourager, et moi je l'encourage, parce que franchement, notre population a été exemplaire, résiliente et a fait le maximum pour se protéger. Parlons des bulles. La bulgique, si j'ose dire, est-ce que c'est fini? Bulle 5, 7, 8, c'était une mauvaise idée? C'est une très mauvaise idée. C'est une très mauvaise idée, et je pense que je me suis déjà longuement exprimé là-dessus. Il faut la remplacer par quoi? Il faut la remplacer par rien du tout. Nous avons déjà toutes les mesures nécessaires pour contenir l'épidémie. Nous l'avons fait dans la première phase, et d'autres pays l'ont fait tout aussi brillamment que nous d'ailleurs, ou efficacement. Brillamment, je ne dirais pas, mais efficacement, certainement. Cette bulle de 5, elle est socialement très pénalisante, elle est économiquement intenable pour tous les petits commerces qui sont confrontés à cette bulle de 5, c'est intenable. Elle est absolument illogique. Si vous avez une famille avec 3 enfants de 20 ans et que vous avez votre femme et vous à table, vous êtes déjà au-delà de la bulle de 5. C'est incompréhensible, c'est non contrôlé, c'est non contrôlable, ça n'a pas de sens scientifique, c'est donc inutile. Pour le nombre de tests, on en fait beaucoup trop. On en fait beaucoup trop et ça va vous paraître paradoxal. Oui, on en fait beaucoup trop parce que le système de médecine générale est en train d'exploser face aux demandes et pas mal de demandes ne sont pas vraiment rationnelles. Quand je dis rationnel, c'est justifié. Il faut effectivement faire beaucoup de tests, même plus de tests, mais les diriger vers les personnes qui ont des symptômes et qui sont malades. Mais faire un test pour quelqu'un qui revient d'une zone rouge, honnêtement, moi personnellement, je vois vraiment pas l'intérêt.
Franchement, alors, si vous aviez des milliards de tests à disposition et des milliards d'euros à consacrer, je ne dis pas que ça n'aurait pas un intérêt. Ici, nous n'avons pas ces milliards, nous n'avons pas ces tests et nous sommes à court de réactifs.